Aujourd'hui, je te parle d'une de mes plus grosses erreurs en musculation, à savoir d'avoir commencé à m'entraîner sans travailler les jambes. Et quel que soit ton objectif, que ce soit de sécher ou de prendre de la masse, même si c'est juste des pecs ou des bras, travailler tes jambes, ça fera une énorme différence. Du coup, je t'explique ce que j'ai appris de cette erreur et comment mettre en place un entraînement des jambes efficace, quel que soit ton objectif. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une de mes plus grosses erreurs que j'ai faites en musculation, à savoir d'avoir commencé la musculation sans travailler les jambes. Parce qu'au début, quand je me suis lancé dans la musculation, je pense comme beaucoup de personnes, je voulais juste plus de bras, des abdos et plus de pecs. Du coup, je faisais surtout des curls avec des petits haltères, des pompes, plein d'abdos, et c'est seulement au bout de quelques mois que j'ai découvert qu'il y avait d'autres muscles, que j'ai commencé notamment à travailler le dos, mais les jambes, dans un premier temps, je les travaillais pas. Et mon excuse à la base, c'était que je courais beaucoup, et que du coup, c'était suffisant pour mes jambes, que en plus, je voulais pas que ça entame mes performances sur ces courses. Mais ce que je savais pas à l'époque, c'est qu'en faisant ça, je me tirais une grosse balle dans le pied. Parce que ce travail des jambes, quel que soit ton objectif, que ce soit de sécher ou de prendre de la masse partout dans le corps, ce sera une énorme aide. Parce que quand il s'agit de prendre du muscle, il n'y a pas juste le muscle que tu vas travailler en soi qui va faire la différence, il y a aussi tout l'aspect hormonal. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'entraîner, ton corps il va réagir de façon globale en produisant notamment des hormones, l'hormone de croissance, la testostérone, qui vont t'aider à prendre du muscle de partout. Et pour simplifier, plus tu vas travailler un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, et plus tu vas tirer parti de cet effet hormonal. Or, si tu regardes les jambes, ça va représenter près de 60% de ta masse musculaire totale. Et du coup, si tu ne travailles pas tout ce bas du corps, ce sera beaucoup plus dur de tirer parti de cet effet hormonal, et le fait de ne pas travailler tes jambes, ça va ralentir ta progression de partout. En plus, si ton but c'est pas juste de prendre de la masse, mais de prendre de la masse sans prendre de gras, voire en perdant du gras, ce travail des jambes, ce sera particulièrement efficace pour ça. Parce que ces gros exercices que tu vas faire avec les jambes, ils vont être particulièrement efficaces pour brûler un grand nombre de calories. Que ce soit pendant les séances, par exemple si tu fais des séries longues, 20-30 reps à la presse ou au squat, ce sera très efficace pour brûler beaucoup de calories, mais aussi au niveau du métabolisme, c'est-à-dire de la quantité de calories que ton corps va brûler à tout moment pour fonctionner. Pour accélérer ce métabolisme, une très bonne façon de faire, c'est d'utiliser de gros exercices sur lesquels tu mettras relativement lourd. Et ça, tu l'auras tout particulièrement quand tu vas travailler les jambes. Que ce soit des exercices comme le squat, comme le soulevé de terre ou le soulevé de terre jambes tendues, ou encore même les fentes, tous ces exercices-là, ils vont avoir un très fort impact sur l'ensemble de ton corps et sur ce métabolisme. Donc non seulement tu vas brûler beaucoup pendant tes séances d'entraînement, mais plus important encore, tu vas brûler beaucoup à tout moment, même quand tu dors, grâce à l'augmentation de ce métabolisme. Donc en fait, travailler les jambes, ce sera un vrai plus d'un point de vue hormonal pour construire du muscle, mais aussi un vrai plus pour réussir à sécher plus facilement. Du coup, quel que soit ton but, je te conseille vraiment d'inclure l'entraînement de ces jambes dans ton programme. Et même si ton but c'est de prendre des bras, ça fera une différence. Il y a notamment des études qui ont montré que travailler tes bras après avoir fait un gros exercice de jambes comme du squat, ça t'aidait à progresser plus vite en termes d'hypertrophie sur ses bras. Donc même si ton but c'est pas vraiment de prendre des jambes, même si tu as des jambes qui sont respectables et que tu veux pas prendre énormément de masse, avoir un minimum de travail là-dessus, ça t'aidera à progresser. Alors du coup, comment travailler ces jambes efficacement? Si t'as pas forcément beaucoup de temps et que tu peux t'entraîner que 2 à 3 fois par semaine, je te conseille fortement de t'entraîner en full body. Et dans ce cas-là, inclure en début de séance un gros exercice jambes comme du squat où tu feras 10 à 15 répétitions pour 4 séries avec 2 minutes de repos entre les séries, ce sera une très bonne façon de faire. Après, si tu peux t'entraîner plus souvent, que tu t'entraînes en split, par exemple en push-pull-leg ou en haut du corps, bas du corps, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir au moins 2 entraînements sur les jambes. Essaye d'avoir un premier entraînement plutôt orienté force, où tu feras un plutôt petit nombre de répétitions relativement lourdes, par exemple 5 à 8 répétitions pour 4 à 5 séries avec des temps de repos relativement longs. Tu peux prendre 2 à 3 minutes de repos. Et une deuxième séance en fin de semaine où là tu viseras plus du volume, un grand nombre de répétitions, où tu peux aller dans les 15 à 20 répétitions. Ce que je te conseille de vraiment faire sur le bas du corps, ce sera un petit peu moins vrai sur le haut du corps parce que ton haut du corps est plus explosif et dépasser 15 répétitions ce sera rarement productif. Par contre, pour tout ce qui est jambes, bas du corps, aller au-delà de 15 répétitions, ce sera aussi très efficace. Donc là tu peux faire des séries de 15 à 20 répétitions et faire 2 à 3 séries par exercice. Et concernant le volume total d'entraînement que tu dois avoir sur la semaine, les jambes ce sera plutôt vers la bande haute, donc faire entre 15 et 20 séries sur l'ensemble de la semaine sur ces jambes, en général ce sera très efficace. Alors vu que ça fait pas mal de choses à retenir, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples d'entraînement jambes que tu t'entraînes en full body ou en split et avec les grandes règles à suivre à mettre en place si tu veux créer ton propre entraînement jambes. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour télécharger ce PDF.
Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi à 18h, je sors d'autres vidéos de ce type où je parle plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!